Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est les dérives de Monsieur Abbé. Aujourd'hui on se retrouve pour le briefing entre le Nigeria versus le Zimbabwe. 6ème journée des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde en Amérique du Nord 2026. Vous êtes prêts alors? Bah c'est parti. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne aucun brief, aucune vidéo, aucun laisse-plaisir. Et mettez ce petit pouce bleu pour ce débrief, les amis, je vous dis déjà. Mais quel match compliqué pour le Nigeria qui menait 1-0 et le Zimbabwe qui arrache le nul à la fin de ce match complètement dingue, je vous dis déjà. Oh là 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 là, quel match de fou, je vais pas vous mentir. Ça a cherché des solutions, offensivement, défensivement, attaquement, je vous dis déjà. Statistiquement, je vous dis déjà, ils avaient du mal, je vous dis déjà. Ça cherchait des solutions du côté du Nigeria, mais le Nigeria arrache, je vous dis déjà, le Zimbabwe qui arrache le nul, je vous dis déjà, dans le temps additionnel, je vous dis déjà, les Zimbabwe qui arrache le nul et qui ne fait pas l'affaire du Nigeria, je vous dis déjà, parce que ça a été vous, parce que quand tu regardes le classement de ce match, il y a l'Afrique du Sud qui est actuellement premier, qui a gagné face au Bénin 0-2. Et là, je vous dis déjà, le Nigeria qui retombe à la 3ème place, à la 4ème place, avec ce nul, parce que je vous dis, c'est complètement fou, je vous dis déjà, il y a eu des statistiques, je vous dis déjà, parce que moi, je vous dis, le Nigeria qui a eu fort du mal, je vous dis déjà, et le Rwanda qui passe à la 2ème place, mais ce match nul n'arrange pas le Nigeria, l'ami, parce que le Zimbabwe est presque déjà éliminé, mais tout peut arriver dans ce groupe, il y a encore 4 journées, donc je vous dis, ce groupe pour relever, je vous dis déjà, ce soir. Ça a été compliqué parce que c'est vrai que ça cherchait des solutions du côté du Nigeria. Le Nigeria qui cherchait des solutions. Mais le Zimbabwe qui marquait, je vous dis déjà, c'était complètement fou, je vous dis déjà. Je vous dis déjà, ce 1-1 n'arrange personne, je vous dis déjà, surtout le Nigeria. Offensivement, défensivement, ça cherchait des solutions. Ça pousse en général. Mais ça a été tellement dur, je vous dis déjà, complètement. L'ami, ça cherchait des solutions pour le Nigeria qui pousse en général. Même Victor Osimhen qui a fait le but, je vous dis déjà, 90e minute de jeu dans le temps final. Je vous dis, il y avait une défense à la fin, ils ont craqué le Nigeria, je vous dis, et ça a égalisé parce que je vous dis déjà, si le Nigeria aurait gagné ce soir, ils auraient pu rester à la 2ème place pour les prochaines qualificatifs de ce barrage. On va faire les statistiques avec donc les buts du côté du Nigeria avec donc de Victor Osimhen à la 74e minute de jeu et du côté du Zimbabwe de Sherizad à la 93e minute de jeu. Les statistiques de ce match, je vais vous les donner tout de suite, amis, avec donc 42% de possession pour le Nigeria. Ah non, attendez, voyez, 40. Attendez, je vous dis, parce qu'il y a un petit problème technique, vous l'avez dit déjà. Je vais vous le faire tout de suite, je vous le dis déjà. Donc, avec les statistiques de ce match. Donc, oui, j'ai vraiment 42% de possession pour le Nigeria, 58 pour le Zimbabwe, 13 tirs pour le Nigeria, 5 pour le Zimbabwe, 3 tirs cadrés partout pour les deux équipes, 6 cartons corner pour le Nigeria, 3 pour le Zimbabwe. 2 hors-jeu pour le Nigeria, 1 pour le Zimbabwe, 10 fautes pour le Nigeria, 5 pour le Zimbabwe, 0 carton jaune pour le Nigeria, 2 pour le Zimbabwe et 0 carton rouge partout pour les deux nations, je vous dis. Mais c'était très dur en général. C'est vrai que voilà, joli but de Victor Osimhen. C'est vrai que ça cherchait dessus en général, offensivement, défensivement. Mais le Nigeria doit se réveiller parce que je vous dis déjà, prochain match du Nigeria, ce sera face à, je vais vous le dire tout de suite, je vous le dis, ce sera face au Rwanda, l'ami, le Rwanda, voilà, donc le 2ème face au 4ème, si ce sera donc en septembre prochain, voilà, Nigeria, Rwanda, le 3 septembre 2025, donc je vous dis déjà, tout pour faire, il reste 4 journées, Nigeria peut aller chercher, pourquoi pas, une place, une 2ème place, pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà ça, j'espère que vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, mettez le pouce bleu, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires, double ciao, et n'oubliez pas, Internet c'est ma gigue, vive le foot, et surtout vive le football africain, et vive